Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui au programme, une séance sur le bas du corps. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié la vidéo. La petite cloche, d'accord, pour les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Vous avez juste besoin d'une tenue très confortable. Vous pouvez être pieds nus ou alors en basket. Préparez une bouteille d'eau et c'est parti. Bon courage! Placez vos pieds largeur bassin. Prenez une grande inspiration, allongez votre colonne, essayez de gagner quelques centimètres. Inspirez et soufflez. Avec votre jambe droite, effectuez des demi-cercles en partant le genou vers l'extérieur. Essayez de garder votre équilibre, le dos bien droit, les épaules relâchées et on reste bien gainé. La même chose de l'autre côté. On va maintenant passer au sol, les fesses sur les talons. Redressez-vous, avancez jambe droite devant. Étirement de votre psoas. Basculez le bassin vers le tapis en soufflant. Faites attention que votre genou ne dépasse pas la pointe de votre pied. Et gardez toujours votre dos bien droit. Levez le bras et inclinez vers la gauche. Rebasculez au centre, poids du corps vers l'arrière. Et changez de côté. Le psoas est un muscle très important qu'il faut étirer dans ces entraînements. Le psoas, c'est ce qui permet de fléchir votre hanche. Quand vous asseyez, quand vous levez vos genoux ou quand vous marchez. Placez maintenant les mains sur le sol le plus loin possible et aplatissez votre dos. Sentez bien l'étirement sur votre dos. Écrasez les paumes de main sur le sol. Déroulez votre dos de la partie lombaire jusqu'au cervical. Basculez vers l'avant et placez vos mains positionnées sous vos épaules. Pointe de pied, position chien tête en bas. Gardez vos jambes tendues ou alors semi-fléchies pour une option plus facile et essayez d'aplatir votre dos. Rajoutez quelques flexions de vos jambes pour un travail de mobilité et de souplesse au niveau des chevilles, des genoux et de votre bassin. Sentez bien une résistance sur vos paumes de main contre le sol. On va effectuer une deuxième série et cette fois-ci, vous allez essayer d'aller chercher plus loin dans l'amplitude et d'aplatir votre dos davantage. Toujours les mains positionnées sous vos épaules. Le fessier en direction du plafond et essayez de ramener le talon bien posé au sol. Travail de mobility. Mettez les pieds sur la pointe et basculez le poids du corps vers l'arrière pour effectuer un squat complet. Travail de mobilité cheville, genoux, hanches et l'ouverture et souplesse de votre bassin. Pour une option un peu plus facile, vous pouvez poser les mains au sol et accompagner votre mouvement. Et gardez une belle amplitude et surtout votre dos droit.
On va repasser debout, combinaison fente latérale jambe droite et jambe droite fente avant. Le poids du corps est complètement à droite sur votre fente latérale et sur la fente avant, votre poids du corps est au centre. N'oubliez pas, sur chaque fente, votre pied droit est bien à plat sur le sol. Pour plus d'amplitude, allez chercher un peu plus bas. Votre respiration, inspirez à la descente et soufflez sur la phase de la montée. On va maintenant passer à un travail d'équilibre. Passez les pieds largeur bassin. Gardez le pied gauche au sol. Décollez le pied droit et ramenez le genou hauteur de hanche. Regardez bien ce qui se passe. Le genou est hauteur de hanche, en ouverture, rotation et je balaye vers l'arrière en contractant mon fessier. Les deux clés pour travailler votre équilibre, c'est les abdos bien serrés et vous regardez un point fixe. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, après chaque combinaison, vous pouvez poser le pied droit au sol pour vous restabiliser. Et on reprend la première combinaison, fente latérale, jambe gauche, fente avant. N'oubliez pas, insistez bien sur vos poids du corps. Le talon bien posé dans le sol et l'amplitude, une descente un peu plus importante pour un travail plus efficace. Et on reprend le travail d'équilibre, cette fois-ci avec votre jambe gauche en élévation. La même chose, genou hauteur de hanche, ouverture, rotation et je balaye vers l'arrière en contractant mon fessier. Préparez-vous pour la prochaine étape, le squat. Placez vos pieds largeur bassin avec la pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Ramenez maintenant le fessier en direction du sol, sans cambrer. Gardez les abdos serrés, le buste légèrement incliné vers l'avant, mais gardez votre colonne droite et les épaules relâchées. Vous pouvez descendre un peu plus bas, les fesses en dessous des genoux pour un squat complet.
Inspirez à la descente et soufflez à la montée. Petit challenge, on reste statique en bas 15 secondes. Série numéro 2. Le squat, et à la montée, je monte sur la pointe de mes pieds pour contracter mes cuisses à la montée et intensifier le travail. Faites attention de bien garder les talons dans le sol et de descendre un peu plus bas pour une meilleure amplitude et beaucoup plus de travail sur vos cuisses. Et c'est reparti pour 15 secondes statiques. Relâchez vos épaules, abdos bien serrés et pensez bien à souffler. Série numéro 3, un peu plus cardio, le squat jump. À la montée, on va décoller les pieds du sol pour mettre de l'explosivité dans vos cuisses. Si ce travail est trop dur pour vous, vous pouvez garder le squat numéro 2. Et nous voilà sur notre troisième série statique. Vous devez bien sentir vos cuisses. Très bien, bravo à vous. On repasse sur le sol, déroulez votre dos jusqu'à poser le dos complet et la tête au sol. Les bras le long du corps et rapprochez les talons sous les genoux. Vous allez décoller votre bassin en contractant votre fessier en haut. Ayez comme repère les genoux, les hanches et les épaules alignées. Serrez volontairement votre fessier pour un travail beaucoup plus efficace. À la montée, soufflez bien et vous êtes totalement en appui sur le haut de votre dos. On va effectuer 15 répétitions et 10 répétitions sur un seul appui de chaque jambe. Pour une option un peu plus dure, vous pouvez poser un poids sur votre ventre. Posez le pied gauche sur le genou droit et faites 10 répétitions sur votre fessier droit. Essayez de garder la même amplitude. Et pour une option plus dure, vous pouvez tendre votre jambe gauche en visant vers le plafond et monter un peu plus haut. Et faites exactement la même chose de l'autre côté. Si vous débutez, vous pouvez garder une seule série comme on vient de le faire. Autrement, vous pouvez faire une deuxième, voire une troisième série. On va garder la même position, sauf que cette fois-ci, insistez les pieds sur les talons et la pointe de pied est au plafond. On va solliciter vos arrières de cuisses, les ischio-jambiers. Montez votre bassin, contractez votre fessier pour 15 répétitions. Les pieds en option facile sont rapprochés de votre fessier ou alors vous les reculez un petit peu pour avoir beaucoup plus de sensation sur l'arrière de vos cuisses.
Après vos 15 répétitions, on va rester 15 secondes statique en haut. Et n'hésitez pas à tendre un peu plus vos jambes. Pour les plus vaillants, vous pouvez faire une deuxième série, voire une troisième série. On va passer maintenant de l'autre côté. Mettez-vous en planche, les mains sous vos épaules, les genoux reculés, placez vos coudes au sol. Pivotez face à moi en gardant le genou gauche au sol et la jambe droite en élévation. Et on va enchaîner. Des élévations un peu plus hautes pour contracter votre fessier. Faites attention, votre cuisse gauche ne touche pas le sol. Gardez vos abdos serrés et pensez bien à souffler. Si vous avez toujours votre poids à côté de vous, vous pouvez poser votre poids sur votre cuisse, montez bien votre jambe et vous allez sentir votre fessier travailler davantage. La transition, on passe par le centre et vous pouvez étirer tranquillement votre dos et votre fessier. Et on va maintenant passer de l'autre côté. Positionnez bien vos coudes sous vos épaules, pivotez face à moi. Le genou droit reste seul en éloignant la cuisse du sol. Et c'est parti pour nos élévations sur la jambe gauche. Même défi pour les exercices précédents, vous pouvez faire 2 séries ou 3 séries. Vous allez maintenant vous placer debout et nous allons comprendre ce qui se passe dans les mouvements de notre bassin pour un bon travail de gainage. Quand je pousse le pubis vers l'avant et je contracte mon fessier, cela s'appelle la rétroversion. Et au contraire, quand le bassin bascule vers l'avant et que mon fessier se relâche, c'est l'antéversion. Et c'est la rétroversion, c'est ce mouvement que vous devez faire quand vous êtes en position de gainage. Eh bien, c'est parti. Après la théorie, la pratique. Placez vos mains sous vos épaules. Reculez vos genoux. Vous êtes déjà en semi-gainage. Placez maintenant vos coudes sous les épaules. Faites la rétroversion de votre bassin, le pubis vers l'avant et le fessier contracté. Maintenant, décollez les genoux du sol pour le vrai gainage. Prenez de grandes inspirations. C'est très important de ne pas rester en apnée et rester bien concentré. On y va pour 30 secondes de gainage et ensuite 10 ouvertures latérales pour compliquer un petit peu notre gainage. Une option plus facile va s'offrir à vous. Vous pouvez poser les genoux au sol et faire tout de même des ouvertures latérales pour ne pas rester statique et vous habituer aussi à du travail dynamique. Restez bien concentré et essayez d'atteindre l'objectif. Le même challenge s'offre à vous. Vous pouvez faire 2 séries, 3 séries, 4 séries. Allez-y au maximum. Pensez bien entre chaque série à vous étirer, position de l'enfant, les fesses sur les talons, et vous pouvez relâcher les bras vers l'arrière pour éliminer les tensions dans vos épaules. Fin de séance, place aux étirements. Faites des étirements très courts sur les muscles que l'on a sollicités. Ici, décollez votre fessier pour étirer l'avant de vos cuisses. Posez les fesses au sol et ramenez les 2 jambes devant vous. Gardez vos pieds largeur bassin. Allez chercher tout simplement la pointe de vos pieds
pour aller étirer l'arrière de vos cuisses et vos mollets. Insistez bien à ramener la pointe de vos pieds vers vous. Gardez votre dos droit et soufflez bien. On va maintenant passer sur le dos et on va étirer nos fessiers. Placez le pied gauche sur le genou droit et avec vos deux mains, vous allez attraper votre cuisse droite. L'objectif étant de décoller votre fessier. Plus vous allez le tirer vers vous, plus vous allez sentir l'étirement de votre fessier. Et ensuite, vous changez de côté en soufflant bien. Une fois vos étirements finis sur votre fessier, ramenez vos deux genoux sur la poitrine, appuyez très fort contre vous. Un petit coup d'élan, position assise, accroupie, et je vous laisse dérouler vos lombaires jusqu'au cervical. On va terminer par quelques étirements sur l'ensemble du corps. Inspirez et soufflez. J'espère que vous avez passé un excellent cours. Je vous dis à très vite et à bientôt.